Salut mec. Aujourd'hui nous avons un véhicule à vendre, ce n'est pas le mien, c'est celui de Bill. Bill qui avait pris au tout départ, parce que justement c'est français, une Hobbytech, dont il s'est rapidement séparé parce qu'il a dit c'est juste pas possible. C'est pourtant, attention, je tiens à préciser, un pilote expérimenté qui a fait du nitro, qui a fait de la course sur circuit, et il a pris un NXT. Et quand il a vu à quelle vitesse il avait une usure des noix, à quelle vitesse sur le retournement, tourelle tordue, des choses comme ça, il a dit non, je ne veux pas de ça. Surtout qu'il a vu que tout ce que nous on faisait à côté, avec ce qu'il y a là-dedans, sans le moindre ennui. Il s'est donc décidé pour prendre celle-ci. Entre-temps, il est tombé amoureux du X-Max. Donc il vend du matériel parce qu'il veut un X-Max. Moi, j'expérimente avec la lumière. Hein, vous allez me dire si c'est mieux avec ou sans. Je vous laisse juger de ça. Pour l'instant, on l'a mis au-dessus, un peu décalé pour éviter d'avoir les reflets. Hein, et que moi aussi j'y vois clair, parce qu'en plus, comme je bug dans la cave, je me rends sourd. Si en plus je regarde dans la lumière, je vais être aveugle. Ça va donner. Je sais, ça ne changera rien à mon style de conduite. Ça peut pas être pire, mais c'est pas grave, je me barre. On a donc ici une Hobo Hyper VS RTR qu'il a acheté entièrement neuve. Vous avez le carton d'origine, la notice, la radio Hobao qui, je rappelle, a des brides de puissance là-haut pour gaz et frein. Tu peux régler indépendamment gaz et frein là-haut. Donc c'est super sympa quand tu le passes un petit haut. Un peu dommage que les boutons soient trop facilement accessibles parce que les gamins, ils ont vite fait de comprendre comment ça marche et de te remettre ça plein gaz. La version du arrêt des gaz, on a tout ce qu'il faut là-dessus. Il y a avec deux Lipo Peak 5000 qu'il avait acheté neuf avec le véhicule. Donc n'en servi que quelques fois. Parfait état les deux, bien équilibré. Hop. J'arrive. Alors je pense que j'ai pas besoin de vous déballer la deuxième pour vous montrer qu'il y a effectivement deux lipos dans la boîte, mais je vais le faire quand même, parce qu'il y en a qui paniquent. Hein. Ils ont peur de ne recevoir rien dans la deuxième boîte, donc il y a bien la même deuxième lipo, hein, toujours aussi parfait état. C'est clair. Hop. Pour compléter ce petit kit RTR, il a acheté exprès un petit chargeur de ce type là, SkyRC E3, qui charge 2 et 3S. Tu as simplement une petite LED au-dessus, sont purement automatiques. J'adore ces chargeurs pour les débutants. Existe en 4S aussi. Et Metavic, on va sûrement pouvoir aussi les trouver pour des capacités plus grandes, mais après une 6S, on parle plus d'un débutant. C'est clair. Sauf si on lui a mis un moteur 1000 kV. En plus de la machine, vous avez 4 roues chinoises complètes neuves qui sont démentielles dans l'herbe. Attention, Maxi 4S avec ça. C'est plus mou que la version Louise pionnière dont elles sont copiées, tout simplement. Alors, on va te mettre tout ça de côté, bouge pas. Bill qui roule le Arma Granite du garage, qui va nous servir de pigiste pour les usures de cette machine. Vous l'avez vu déjà en vidéo. Il a fait quelques beaux front et backflip déjà lancé au premier run. Et voici son Hobo Hyper VS. Pour l'instant, je crois que le bleu et blanc, on ne l'avait pas encore en main. On avait le rouge. Tu vois, pour te dire qu'il a roulé brutalement. Et c'est le même style de conduite qu'il avait aussi sur le NXT. Hein. Ça veut dire qu'il n'est pas allé fort. Hein. La carreau au parfait état. Toujours souci de cette carreau que beaucoup ont. C'est évidemment, dès que tu mets des batteries trop grosses, tu passes plus. Tu vois, elle est propre, elle a juste frotté. Donc la chose simple à faire, c'est de démonter le support avant, y mettre une cale, remonter le support avant. Donc ça, tu le montes en hauteur. Et ici, pareil, tu sors le support arrière. Alors en dessous, il n'y a pas de trou. C'est une petite tétine, tu coupes la tétine, tu perces à la place, tu montes d'un cran et ça fait le boulot. Ou tu prends des Reos de Rally Game que tu mets dessus et que tu peux couper à la hauteur désirée pour équiper la machine. Ça, c'est la version RTR 4S. Donc on a le Vario 4S 100 ampères. Le moteur, ça c'est dommage, c'est le point noir de cette machine. Le moteur Goul RC que Hobo utilise ici.
J'aurais déjà mailé à plusieurs reprises. Je vous invite tous, s'il vous plaît, à vraiment à mailer le SAV Obao. Donc tu vas sur Obao Incorporated, obao.inc. Tu vas sur Contact et t'écris en français, ils savent traduire. Hein, et demander alors vraiment en masse de changer ce moteur. Parce que ça, c'est un peu la honte sur cette machine. Sortie du carton, en 4S, vous l'avez vu, cette machine fait tout juste 60. On est à 57-58 en changeant les huiles de diff, donc on perd pas trop de motricité vers l'avant. On arrive à passer les 60. 2-3 km/h de différence juste parce qu'on n'a pas justement d'origine. On a 3 fois de la graisse, on a toute la patate qui part devant. Ça le rend simple à piloter pour un débutant, c'est sûr, mais on perd à l'axel parce que tout part à l'avant. Bill, lui, il a mis 20 000, 150 000 et 40 000. Si je ne me trompe pas, entre 60 et 100 000, je crois, non, 100 000, pardon. Donc 40 000, 100 000, 20 000. Corrige-moi évidemment, puisqu'il est aussi dans les commentaires, il pourra vous corriger. Vous pouvez aussi lui poser des questions, évidemment, dans les commentaires de la vidéo. On est encore en DIN, les lipos sont en DIN. Si quelqu'un d'entre vous, évidemment, veut autre chose que du DIN, on peut vous souder autre chose, c'est pas un problème. Peu importe pour le chargeur, puisqu'il est automatique. Évidemment, si tu as déjà un chargeur, tu le signales. Tu peux laisser le chargeur là, pour une tombola, pour les petits hauts ou autre. Câble Vario, il a laissé au-dessus comme il est monté d'origine, parce que c'est plus rapide pour l'accès, pour le nettoyage. Quand tu veux nettoyer ta caisse, tu enlèves 6 vis sous le bac lipo, 4 vis sous le bac radio cerveau. Tu déclipses ta biellette de liaison qui est réglable. Et tu sors ton électronique. 2 vis, tu sors ton moteur pour t'occuper du moteur. Là, donc on est revenu. Il a mis le pignon de 16 d'origine. Lui, il roulait en pignon de 17. Parce qu'il était plus satisfait avec le pignon de 17. Tu passes, tu as quasiment 65. C'était déjà plus plaisant. Et donc, j'en reviens à ce moteur précisément à cause de ça. C'est que quand tu mets un autre moteur dedans, type Robitronic ou Obi-Wing, tous les rebadges de Obi-Wing ou Castle, etc., tu roules plus vite et tu consommes un peu moins parce que ces moteurs ont en fait un mauvais rendement. Alors ça suffit évidemment clairement pour un débutant. Si tu veux un peu plus de perf, tu te chopes un Robitronic 2200, il y a une soixantaine d'euros et c'est parti. Tu profites vraiment plus de la machine. Le 2200 peut emmener le poids du véhicule sans problème puisque c'est un moteur de 74 mm. Et Bill, tu croyais que je t'avais pas vu? Criez, criez, brillant flag. Regarde ce qu'il m'a fait. C'est quoi cette viscrucie ici? T'as vu, je suis ébloui par la lumière. Donc c'est comme dit Gigi, regarde pas méchamment, c'est juste qu'il y voit rien. Détends-toi. Et donc, la corne à lui aussi, puisque d'origine c'est une corne en plastique, donc lui il a mis tout de suite une corne à lui. Option qui peut être utile pour cet engin, il a besoin d'une chose au départ que je peux que vraiment vous conseiller de prendre. C'est la cale de train arrière ici, qui est en plastique, qui peut se casser sur les gros chocs. Après elle fait office de fusible. Alors soit tu te prévois une ou deux cales en plastique de rechange, ça vaut 4-5 euros, soit tu te prends les cales à lui. Il y a les versions Bao qui coûtent, je crois, une douzaine d'euros, une quinzaine d'euros. Tu n'es pas obligé de prendre les versions chères, tu peux prendre les versions AliExpress, c'est de l'alu de faible qualité, mais ça vaut 5-6 euros livré. Ça sera toujours mieux que le plastique. Et moi, j'ai pas eu de soucis avec les cales pas chères, j'en ai pas déglingué, pourtant, on a quand même craché des bagnoles, vous le savez. On va pas dire le contraire. Cales de train avant ici sont un peu molles, elles se déforment. Tu vois, ici d'ailleurs, elle est un petit peu déformée. Je vais évidemment la démonter, on va la mettre droite. Pour ce faire, tu la poses sur le plat, sur une enclume ou le plat de l'étau. Tu mets un bon petit coup de masse dessus, avec évidemment une cale en bois pour ne pas faire d'empreinte dans l'alu, si tu ne veux pas faire d'empreinte dedans. Et je crois que la tourelle avant a besoin aussi d'un petit coup de pouce. Quoique, ouais, s'il y en a un petit... on va s'occuper de ça. Ça arrive sur un retournement. Je préfère vous montrer dans l'état comme ça et le refaire après parce que c'est plus simple que de tout remettre et de rien dire et après quand tu démontes tu découvres des traces et là t'es pas content alors que quand on te l'a montré et quand on te l'a dit tu le sais. Je trouve ça beaucoup plus fair play. Moi je fais comme ça, après les autres ils font comme ils veulent. Et puis ma foi c'est tout. Point vital le dessous. Il a roulé dans l'herbe. Hein. C'est pas un sauvageon, tu vois. Il a pris soin de la machine, il a fait gaffe. On a juste ici aussi, tiens, ça c'est marrant. Donc on a les bétères qui sont serrés relativement fort pour brider la garde au sol.
Et du coup, regarde, celui-ci est passé à côté derrière. Ça c'est marrant. Donc on va les remettre dedans. Si tu veux brider la garde au sol, il faut descendre ici tout simplement ta fusée. Il a fait ça, je pense, pour avoir une assiette droite avec le véhicule. Effectivement, tu vois, on est quand même assez haut, tu vois, malgré qu'on soit bridé. Pour le descendre aussi efficacement, le plus simple pour vraiment régler une garde au sol, c'est de déplacer la position de l'amorto. Si tu montes l'amorto dans un trou plus haut, le véhicule descend. C'est plus efficace que d'utiliser les vis de butée des triangles pour le faire. Et puis c'est tout. Donc, véhicule en super état, Tao, moi je trouve cool, moi j'aime bien. Je peux vous dire que je me demande si je veux pas le prendre pour moi. J'ai plus de buggy 1.8. Si, j'ai le Radix, mais le Radix je vous l'offre. Et oui, n'oubliez pas, il y a la tombola du Radix qui est en train de tourner, les mecs. Vous avez encore tout le mois de janvier pour répondre au petit questionnaire. Comme dit, mettez-en plus que pas assez. Hein. Vaut mieux en mettre plus que pas assez. Si vous en manque, vous serez éliminé de la possibilité de jouer dans la tombola. Si vous en mettez assez, vous serez inclus dans la tombola. S'il y en a un seul qui a trouvé tous les points, c'est uniquement celui-là qui gagnera. Si personne n'a trouvé tous les points, je le garde pour moi. Je rigole, vous en faites pas. Si personne n'a trouvé tous les points, on fera une tombola avec tout le monde. Voilà. Aileron réglable, hauteur de caisse réglable. Enfin, tu peux régler la hauteur des amortisseurs pour changer la hauteur de caisse. Tu peux brider, tu peux limiter, tu peux changer les angles de train avant, arrière. Tu peux tout faire sur ces engins. Il existe plein d'options tourelle avant, arrière, en carbone, en alu 70-75 T6. Les inserts, et ça marche. Hein. Les inserts en carbone ou en graphite pour mettre dans les triangles. Je vous déconseille de les monter en dessous, comme dit, parce que vous allez bouffer les vis et ça va être chiant à démonter. Vaut mieux les monter au-dessus, ça va très bien. Selon le cas, il faudra peut-être juste augmenter un peu une découpe au niveau de la coupelle d'amortisseur pour que ça ne touche pas. Fin l'histoire, ta plaque de carbone est montée en haut et t'es tranquille, ça reste propre. Après, chacun fait comme il veut. En carrosserie qui vont là-dessus en incassable, ça tombe bien qu'on a un Uber VS, puisqu'on a un abonné qui m'a demandé est-ce qu'il te reste quelque chose. J'ai vidé mon stock. Relativement, on en a encore. Hein. Mais le stock buggy est passé. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai envoyé des carreaux à un club et je ne trouve plus le mail de ce club parce qu'ils voulaient plusieurs coloris, donc j'ai envoyé plusieurs carrosseries. J'aurais dit de prendre un peu ce qu'ils ont envie et de me dire ce qui plaît et pas. Et je voulais leur écrire pour avoir des nouvelles et elle ne trouve plus le mail, Mani. Donc le typhon va très bien dessus, ça c'est sûr. Et ce qu'on voulait tester, c'est ça. Ça tombe bien d'ailleurs, Bill, tu vois, que tu m'as laissé ton VS. On a ici l'Osi X. En largeur, ça passe, c'est bon. Donc l'Osi X, ça passe aussi. Ce qui ne passera pas, c'est l'Osi. Ça, je crois que c'était le 4.0 du coup. Hein. Ouais, lui, il est trop étroit, ça va pas. Ouais, l'Osi X, c'est plus large. Hein. Donc il me reste deux Losi X et un typhon pour monter sur Bao UVS si vous en avez, si vous voulez changer, tout ça. Donc si vous êtes intéressé, vous me mailez sur rcgarage68@gmail.com. Je m'occuperai de mettre ça en ordre. Comme ça, vous l'avez vu. Si vous voulez changer un réglage ou quoi que ce soit, vous le dites aussi. Et si vous avez des questions, vous trouvez Bill dans les commentaires de cette vidéo et il vous répondra, certains, avec le plus grand plaisir. Salut à tous!